Le plaisir est pour moi aujourd'hui de présenter les réalisations du gouvernement dans le secteur de l'éducation nationale en 2016 et 2020, mais aussi vous parler des perspectives pour 2021-2025. Donc je vais vous présenter le contexte dans lequel les engagements de 2016 à 2020 ont été pris et vous dire un peu ce qui a pu être réalisé au niveau national dans le secteur de l'éducation et montrer surtout qu'on n'a pas privilégié une région par rapport à une autre, une province par rapport à une autre. On a travaillé à ce que les réalisations se fassent partout. Maintenant, comme on ne peut pas avoir le même nombre partout, ça dépend de la taille, ça dépend des besoins, mais c'est important de faire remarquer que les investissements sont allés partout. Et ensuite, je vais revenir sur les investissements spécifiquement dans la région de la Boucle du Moun et parler des perspectives aussi en matière d'investissement, en matière de développement du secteur de l'éducation dans la région de la Boucle du Moun. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que notre pays, comme beaucoup d'autres pays, a souscrit aux ODD. Et les ODD, ce sont les objectifs de développement durable. Et dont le 4e objectif vise à assurer l'accès de toute personne à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Donc la formation continue pour tous les niveaux et tout type de personnes. Alors à cet effet, le gouvernement a élaboré le plan national de développement économique et social qui a pris fin en 2020 et qui courait de 2016 à 2020, ce qui a permis au secteur de l'éducation et de la formation. Donc c'est un secteur qui rassemble le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, et le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Et ce secteur éducation et formation, à travers le plan national de développement économique et social, a contribué au développement du capital humain dans son axe stratégique 2. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ça ne s'est pas fait sans difficulté. Le plan national de développement économique et social a été mis en œuvre dans un contexte général, marqué d'abord par des mouvements sociaux dans plusieurs départements ministériels, dont le ministère en charge de l'éducation, ce qui a impacté sérieusement la mobilisation des ressources et la mise en œuvre de certaines activités. Il faut dire aussi que le PNDS a été mis en œuvre dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire au niveau national, avec plusieurs corollaires, des assassinats, des déplacements de population, des fermetures d'établissements scolaires, des fermetures de centres de santé, etc. Le PNDS a aussi été mis en œuvre dans un contexte marqué par la survenue de la maladie à coronavirus, Covid-19, l'année dernière. Et nous sommes toujours dans ce contexte de crise, même si on peut dire que la situation est assez maîtrisée dans notre pays. Et cette survenue de la pandémie de la maladie à coronavirus a entraîné de nouveaux besoins supplémentaires. Et pour pouvoir faire face à ces nouveaux besoins supplémentaires, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de procéder à une régulation budgétaire. Et le ministère en charge de l'éducation que je dirige a dû céder autour de 10 milliards de francs CFA pour faire face aux nouveaux besoins en 2020. Le PNDS a aussi été marqué par des difficultés de mobilisation des ressources, qui sont en grande partie tributaires des différentes situations que je viens de présenter. Mouvements sociaux, crise sécuritaire, pandémie de la maladie à coronavirus. Malgré tout cela, dans le secteur de l'éducation nationale,
le gouvernement s'était engagé en 2016 et 2020 à réaliser au niveau national donc 300 établissements préscolaires. Et le point qui est fait donc, à l'issue de la clôture du PNDS, c'est que nous avons réussi à réaliser des infrastructures qui sont totalement achevées pour la plupart, mais pour certains qui sont en cours d'achèvement. Et nous sommes à 153, ce qui fait 51% de taux de réalisation. Alors, le président du FASO s'était engagé à effacer les classes sous paillotes dans notre pays pour favoriser donc de bonnes conditions d'apprentissage et de formation des enfants. Et lorsque nous avions fait le point des besoins, nous étions à 4353 salles de classe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a un peu plus, parce qu'en 2010, ça c'était en 2015, mais en 2018, nous avons refait un point, on était à 5501, mais notre chiffre de référence est 4353. Et nous avons réalisé, il y en a qui sont en cours de réalisation, quelques-unes, nous sommes à un taux de réalisation de 73,28%, c'est-à-dire que nous avons réalisé, nous sommes en train de réaliser 3190 salles de classe, en ajoutant la programmation 2020 qui est en cours d'achèvement, bien sûr. Donc il nous reste un peu plus de 900 salles de classe qu'il faut réaliser pour pouvoir donc clôturer cet engagement. Mais comme je disais tantôt, il y a eu des réalisations, on va dire, non autorisées. Nous avons dû prendre une circulaire pour arrêter cela. Et donc c'est sûr qu'il faudra rechercher des ressources pour réaliser plus que ce qui reste. Le président du FASO s'était aussi engagé à construire et à équiper 7250 salles de classe pour normaliser les écoles incomplètes. Et nous avons réalisé 2123 salles de classe. Il y a quelques-unes qui sont toujours en cours de réalisation. Il y a certains où les marchés ont été résiliés au regard d'insuffisance donc des entreprises et que nous sommes en train de reprendre. La procédure est assez longue et donc nous sommes à un taux de 29,28%. Il faut dire qu'à un moment donné, nous avons dû réduire considérablement nos engagements à ce niveau pour pouvoir réaliser plus de classes pour effacer les classes sous paillotes. Pour les collèges d'enseignement généraux, donc l'engagement était de réaliser 310 nouveaux CEG. Mais à la clôture du PNDS, nous avons réalisé, il y en a qui sont en cours de réalisation, donc nous sommes à un chiffre de 529. Donc nous avons un taux de réalisation de 170,65%. Mais le besoin est toujours là et nous devons poursuivre des efforts dans ce sens. Pour la construction et l'équipement de nouveaux lycées, l'engagement était de réaliser 286 et nous avons réalisé 69, c'est-à-dire 24,13%. Pour les collèges d'enseignement et de formation technique et professionnelle, nous avions prévu réaliser 45, nous sommes à 11,11%, c'est-à-dire que nous avons réalisé 5, dont les équipements sont en cours d'acquisition. Alors il faut dire à ce niveau que ces établissements-là coûtent assez cher et donc les différentes situations que j'ai présentées tantôt ne nous ont pas permis de mobiliser suffisamment de ressources pour réaliser cet engagement urgent et pertinent au regard donc du taux de chômage et de la pertinence de notre système éducatif. Nous avions aussi comme engagement la réalisation de 20 lycées professionnels. Il y en a 5 qui ont été réalisés, parmi lesquels il y a un qui est en cours de réalisation. Donc nous sommes à un taux de 25%. C'est en fait la même explication que les collèges d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Et l'engagement aussi était de construire 13 lycées techniques dans chacune des 13 régions du pays. Nous sommes à 2. Et le deuxième, donc, c'est le lycée technique de Touan qui n'est pas encore achevé. Et donc, pour lequel donc, notre engagement, c'est de l'achever et de l'équiper. Et toujours sur les constructions, l'engagement était de construire 13 lycées scientifiques dans chaque chef-lieu des 13 régions pour favoriser donc la formation scientifique essentielle pour pouvoir notre pays donc de main-d'œuvre qualifiée
pour la conduite de grands chantiers. Et donc, nous sommes à 8 lycées scientifiques, dont 7 sont totalement achevés et un est en cours d'achèvement. Donc, nous sommes à un taux de 62%. Il faut dire qu'on n'avait pas prévu dans les lycées scientifiques régionaux de réaliser des internats, mais je parlerai dans les perspectives. Nous avons décidé donc de le faire. Et à côté de cela, puisqu'il y a les infrastructures, mais on peut enseigner sous un arbre et puis réussir son enseignement et former bien les gens. Mais on peut aussi enseigner dans une classe avec climatiseur et tout, et puis faire des échecs terribles. Donc, il y a un aspect extrêmement important, c'est la formation des formateurs. Et c'est pour cela que le gouvernement s'était engagé, le chef de l'État donc, à favoriser donc, les jeunes dans la préparation à l'emploi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, nous avons mis en place donc, le programme Emploi Jeunes pour l'Éducation nationale, qui avait pour objectif de prendre des étudiants qui avaient un bac plus 2 ou une licence pour pouvoir donc enseigner dans les collèges d'enseignement généraux pour réduire donc, les frais de vacation et l'absence d'enseignants. Et l'engagement, c'était de recruter 16 000. Et il y a eu beaucoup de difficultés et même les partenaires sociaux nous ont reproché le fait que ça ne favorisait pas la qualité de l'éducation. Donc nous avons dû surseoir donc à ce projet. Mais nous avions réussi à recruter quand même 3 promotions. Et ces promotions que nous avons recrutées donc, sont au nombre de 7 417, donc un taux de 46-36%. Et nous organisons chaque année un concours de recrutement pour permettre donc à ceux qui ont fait 3 ans dans le programme et qui ont fini leur contrat de pouvoir, s'ils sont admis, intégrer la fonction publique d'État. Alors, il y a la dotation des élèves donc, du primaire, de l'enseignement public, d'un cartable minimum. Et donc ça, c'est fait chaque année à travers le transfert des ressources aux collectivités territoriales. Je présenterai les chiffres et je comparerai ces chiffres avec ceux de 2011-2015. Pas pour titiller ceux qui étaient là, mais pour dire quand même qu'il y a eu des efforts, même s'il reste encore des efforts à faire. Et donc là, c'est 100%, puisque nous transférons régulièrement les ressources. Maintenant, je ne rentre pas dans les détails d'acquisition et de gestion de ces fonds et de ce cartable. Alors, il y a aussi le recrutement et la formation de nouveaux enseignants pour répondre aux besoins d'encadrement des élèves. Alors, l'engagement que le gouvernement avait pris, c'était de recruter et de former 31 094 enseignants. 31 094 enseignants. Et à la clôture du PNDS, nous avons recruté et formé 30 212 enseignants, soit un taux de 97,16%, et ça se poursuit. Pour ce qui est, par exemple, de la réalisation des classes pour effacer les paillotes, on a une cartographie au niveau provincial, dans toutes les provinces du pays, parce que souvent on reçoit des élus locaux ou nationaux et qui insistent sur le fait que leurs provinces ou leurs régions sont moins pris en compte. C'est pour ça qu'on a fait cette cartographie pour le leur présenter, pour qu'ils évitent donc de penser qu'il y a du favoritisme. Donc, toutes les provinces ont été couvertes et les salles de classe donc, vont de, on va dire, 33 à 144. Et 144, c'est la province du Gourma. Donc vous avez la Tapua 102, Pompienga 27, Kulpelgo 60, Boulgou 129, Kuritenga 96, Nyanya 69, Komandjari 60, Yaga 48, Seno 36, Oudalan 33, Soum 63, Sanmatenga 99, Oubritenga 48, Kuruego 54, etc. etc. Donc le Yoba 105, Poni 142, le Moun 120, Kenedougou 102, etc., Komoé 69. Donc toutes les provinces ont reçu en fonction de la taille de la province et des besoins, et cela va se poursuivre. C'est extrêmement important pour favoriser plus d'équité et couvrir le territoire national.
Alors, pour ce qui est des acquis du plan national de développement économique, que ce soit au niveau national toujours, donc en termes d'accompagnement donc de la décentralisation, donc nous avons transféré en 2016 et 2020 152 milliards 479 millions 413 000 francs CFA aux communes, contre 59 milliards 93 millions 29 000 francs pour la période 2011-2015. Donc nous avons presque triplé le transfert des ressources aux communes au niveau du ministère en charge de l'éducation, comparé au quinquennat 2011-2015. Mais je comprends parce que les maires continuent de demander qu'on transfère. On va le faire et certainement d'autres gouvernements, d'autres ministères, d'autres départements ministériels plutôt le font dans une moindre mesure. Alors, face à la crise sécuritaire et à l'urgence sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, nous avons dû élaborer une stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence. Nous avons créé un secrétariat technique et donc cette stratégie se déroule de 2019 à 2024 et permet de mobiliser des ressources, d'organiser des sessions spéciales d'examen et des concours scolaires donc aux élèves. Donc on l'a fait en 2018-2019 pour les concours scolaires. On continue la mobilisation des ressources pour réaliser surtout des infrastructures complémentaires dans les zones d'accueil des déplacés internes. On rédige des curricula, etc. Nous avons aussi élaboré un plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte de la COVID-19, ce qui a permis de sauver l'année scolaire 2019-2020 et d'entamer dans la sérénité l'année scolaire 2021, même si des perturbations donc, on a constaté ces derniers jours et semaines ont perturbé cette année. Pour la question de l'amélioration des conditions de travail, nous avons donc signé un protocole d'accord entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation, qui regroupe 15 structures syndicales du ministère en charge de l'éducation. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 100 milliards que nous avons débloqués pour pouvoir faire face aux engagements contenus dans ce protocole d'accord, qui contient 56 points, et nous avons mis en œuvre entièrement 44 points. Et je peux citer juste deux éléments qui intéressent les enseignants. C'est l'amélioration des salaires et des indemnités des agents de notre ministère qui a évolué entre 15 et 24%. Et nous octroyons depuis 2 ans le trousseau pédagogique d'un coût annuel de près de 3 milliards chaque année pour permettre aux enseignants d'acquérir donc du matériel pédagogique pour la dispensation des cours. Et nous avons, à partir de 2017, commencé à mettre des ressources, à affecter des ressources aux circonscriptions d'éducation de base, 2 500 000 francs CFA, mais qu'on va revoir au regard de on va dire la réforme qui a consisté à un réaménagement des circonscriptions d'éducation de base. Pour nous, il y en a qui sont devenues plus grandes, d'autres plus petites. Donc ça devait évoluer entre 2,5 millions et 5 millions de francs CFA. Et ça fait plusieurs milliards de francs CFA. Et nous avons créé dans chaque circonscription d'éducation de base donc 9 bureaux dont les chefs sont des chefs de service. Et le CCEB, le chef de circonscription d'éducation de base, est un directeur. Donc, alors qu'avant, il y avait un seul chef de service qui était le CCEB. Donc ça fait près de 4 800 postes qui ont été créés. Et donc ça fait plusieurs milliards de francs aussi qui sont dégagés à ce niveau. Alors, pour les séries scientifiques, comme je disais, en 1976 et 2015, le nombre de candidats au baccalauréat série C n'avait pas évolué. Et ça, ce n'est pas bon pour un pays. On ne peut pas se développer dans un déséquilibre aussi criard. On a besoin de juristes, on a besoin d'économistes, on a besoin de sociologues, de psychologues et de philosophes, mais on a besoin aussi de scientifiques. Et on n'a pas besoin d'avoir 10 000 ou 20 000 philosophes dans un pays. Mais par contre, on a besoin d'avoir beaucoup plus peut-être dans les métiers. Et donc, il faut rééquilibrer tout ceci. Et c'est pour cela que le chef de l'État s'est engagé à développer les filières scientifiques. Et donc, 8 lycées, comme j'ai dit, sont fonctionnels. Nous venons de lancer un marché qui va se clôturer avec donc, la sélection des entreprises en septembre pour un démarrage des travaux de la construction de 6 lycées scientifiques dans 6 régions qui n'en ont pas encore eu,
Il s'agit de la région du Centre-Sud avec chef-lieu Manga. Je commence parce que mon collègue allait me poser la question. Et ensuite, donc, le Sahel, parce qu'on va me poser la question aussi avec Dori. Et puis le Sud-Ouest avec Gawa, les Cascades avec Banfora, le plateau central avec Zignaré. Et puis, donc, et puis justement la région de l'Est avec Fada. Maintenant, nous allons construire un deuxième lycée scientifique national à Ouagadougou et un autre qui va être conçu par les Jésuites dans le cadre d'un appui que nous mettons à leur disposition à travers la Banque mondiale. De façon à ce que notre objectif, c'est que dans 4-5 ans, on puisse avoir près de 1500 à 2000 candidats au baccalauréat série C, en plus de ceux qui sont développés dans d'autres lycées comme le Borodogo, à Ouaga, le Philippe Zenda Kabere ou bien le LOC, etc. Faire en sorte qu'on puisse avoir 2000 candidats parce qu'on tournait entre 150 et 170 candidats. On est passé à 200 et quelques l'année dernière à cause des 2 lycées scientifiques nationaux pour lesquels les premiers candidats ont tous été admis au baccalauréat série C avec de très fortes mentions. Et l'objectif derrière aussi, c'est de démystifier cette filière-là. Parce qu'il y en a qui ont l'impression que c'est pour d'autres, ce n'est pas pour eux. Tout le monde peut y réussir. Alors, pour l'enseignement technique et professionnel, il y a l'octroi de bourses. On a ramené les bourses au poste primaire et secondaire. Et ça, c'est important. Nous avons recruté et formé plus de 200 enseignants d'enseignement technique et professionnel. 162 en Tunisie, ils sont rentrés. Ils vont prendre service bientôt. Ils sont en formation pédagogique dans 46 filières. Et nous avons créé aussi, pour accélérer donc l'accès à l'enseignement technique et professionnel, des filières C'. Je pense qu'on a une filière C' au lycée municipal qui s'appuie en fait de Dédougou, qui s'appuie sur le lycée professionnel qui est à côté. Les élèves font les travaux pratiques là-bas et suivent les cours théoriques au lycée municipal. Et ça nous a permis donc d'avoir jusqu'à 686 élèves dans cette filière, dont 213 filles. Nous sommes en train de construire, c'est presque achevé, et nous allons équiper pour qu'à la rentrée prochaine, les cours puissent commencer, 2 centres de formation professionnelle à l'image de ceux qui sont à Ogo Sambouel dans le Sahel et à Kotoura dans les Cascades. Donc il y a un centre qui est en train d'être construit à Nouna et un autre à Dédougou, à Souri. Et à la rentrée, ça va permettre de former des élèves dans le génie civil, dans l'électricité et dans la construction métallique bois. Alors, au cours de cette période 2015-2020, les actions de mobilisation et de communication sociale ont permis d'orienter dans les établissements d'enseignement technique et professionnel 14 015 élèves durant cette période. C'est très faible. Parce que je dis que dans les formations tertiaires, génie civil, électricité et autres, on n'a que 2% des élèves du poste primaire et secondaire qui y sont. On a 98% ailleurs et ça, c'est pas bon. Il faut qu'on travaille à ce que dans un avenir à moyen terme, on puisse aller à 50%, 50%. Alors, pour ce qui est des actions réalisées dans la région, donc le nombre de centres d'éveil d'éducation préscolaire, donc c'est 18. C'est le nombre de centres multiplié par, donc c'est 18 sur les 153. Et comme il y a 13 régions, vous allez vous rendre compte qu'on a eu un peu plus ici. Le nombre de salles de classe pour effacer les paillotes, 428. Et comme on a réalisé 3186, ça veut dire qu'on a eu beaucoup plus ici que dans les autres régions. Et c'est normal parce que en tout cas, c'est une région qui a 6 provinces. Et donc, ça peut se justifier. Le nombre de salles de classe pour normaliser les écoles incomplètes, donc 177. Donc là aussi, on est un peu au-dessus de ce que chacun a reçu. Le nombre de nouveaux CEG que nous avons réalisés, 59. Il y a 529 qui ont été réalisés. Donc, multiplier 59 par 13, vous allez voir que ça dépasse largement les 529. Le nombre de nouveaux lycées, 9. Là aussi, c'est pareil. Le nombre, parce que c'est 69 qu'on a réalisé. Le nombre de salles de classe pour agrandir des collèges ou pour transformer des collèges en lycées. Donc 11. Le nombre de lycées scientifiques, c'est 1 qui est construit. Le nombre de lycées techniques, il y a 1 qui est en cours de construction à Touga. Le nombre de salles de classe au profit du non formel, 8. Le nombre de salles de classe complémentaires, 8. Le nombre d'écoles primaires franco-arabes que nous avons construites, 19. Le nombre de CG franco-arabes, 2. Et 2 centres de formation professionnels qui sont en cours d'achèvement.
Alors, il faut dire que tout ceci a été possible grâce aux investissements, à la mobilisation des ressources par l'État, mais aussi grâce aux interventions de nos partenaires techniques et financiers. Pour ce qui est du transfert des ressources aux collectivités dans notre région, en 2016, on a transféré 1 milliard 206 millions 342 000 francs CFA. En 2017, 5 milliards 586 millions 282 000 francs CFA. En 2018, 3 milliards 347 millions 239 000 francs CFA. En 2019, 2 milliards 987 millions 781 000 francs CFA. En 2020, 3 milliards 230 millions 521 000 francs CFA. Et enfin, en 2021, nous venons de transférer 3 milliards 470 millions 404 000 francs. Donc, sur toute cette période, 2015-2020, donc c'est 16 milliards 400 millions que nous avons transférés. Et comparé aux 152 milliards, vous voyez que la région a reçu quand même quelque chose qui est au-dessus de la moyenne. Et si on ajoute 2021, on est à 19 milliards 828 millions, donc 569 000 francs CFA. Donc nous transférons en moyenne 3 milliards et demi de francs CFA, 3 milliards 400 millions de francs CFA dans la région pour les communes. Alors, comme perspective au niveau national, nous allons poursuivre la résorption des classes sous paillotes. Et nous avons fait un point, nous devons réaliser sur la base du référentiel de 4 353, 971 salles de classe. Donc c'est ce que nous avons programmé parce que nous avons souhaité être réalistes. Hier, quelqu'un me disait qu'on dit qu'on n'est pas très ambitieux. On préfère être réaliste. Il y a la Covid qui n'est pas finie, qui affecte des pays qui nous accompagnent. Et au niveau national aussi, nous avons discuté en conseil des ministres dernièrement du document de programmation budgétaire pluriannuel qui montre sur les 3 ans à venir que c'est étriqué. Mais nous travaillons actuellement, nous sommes en négociation avec la Banque ouest africaine de développement pour réaliser des infrastructures. Nous sommes en train de négocier avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Burkina, qui nous avait offert 113 complexes. Nous sommes en train de négocier 200. Nous allons poursuivre donc ces choses. Nous discutons avec la Banque islamique de développement aussi et beaucoup d'autres structures, le partenariat mondial pour l'éducation. Donc c'est sûr que nous allons dépasser cela, mais 971, il faut qu'on les réalise le plus tôt possible pour clôturer cet engagement. Nous allons poursuivre la normalisation des écoles incomplètes. Nous avons programmé 348 salles de classe, mais nous allons aller au-delà. Et nous allons poursuivre, donc, comme j'ai dit, nous allons faire en sorte que chaque région ait un lycée scientifique. Mais ce que nous voulons faire, c'est que dans le cadre du taux d'échange, nous allons avoir des économies sur les ressources que nous avons reçues de la Banque mondiale et nous allons construire des internats dans les lycées scientifiques régionaux. Parce que ceux qui ne sont pas de la ville de Dédougou, qui sont de Tougan ou de Toma ou de Nouna ou de Boromo qui viennent ici, ils ont du mal à se loger. Alors, nous allons poursuivre la construction de nouveaux établissements d'enseignement technique professionnel. Nous allons travailler à achever le lycée technique de Tougan et à équiper tout ce qui est réalisé. Et nous allons travailler à l'introduction de l'anglais et des technologies de l'information et de la communication dès la classe de CE1. Ça, c'est un engagement. Nous allons renforcer l'éducation des jeunes au civisme, à la culture de la paix en milieu scolaire, afin de porter des valeurs pratiques et positives, pratiques positives et morales. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, pour ce qui est de la région, pour terminer, donc nous avons programmé pour le moment, mais ça va évoluer, 4 centres d'éveil d'éducation proscolaire, 96 salles de classe pour effacer les paillotes, 171 salles de classe pour normaliser donc les écoles incomplètes, 27 CEG, 2 lycées, 49 salles de classe complémentaires dans des CEG, dans des lycées, et les salles progressives, nous allons en construire et nous allons les achever, donc 9 salles, et donc le lycée technique de Tougange dont j'ai parlé. Alors, au regard donc du contexte sécuritaire et sanitaire difficile qui impacte négativement la mobilisation des ressources internes et externes et la mise en œuvre des investissements, c'est vraiment le réalisme et la sincérité qui a guidé le ministère en charge de l'éducation dans cette programmation. Mais comme je dis, je sais que ça va évoluer parce qu'on a de belles promesses qui devraient nous permettre donc de nous en sortir. Donc voilà présenter donc les investissements au niveau national dans le secteur de l'éducation nationale, au niveau régional et les perspectives pour 2021-2025. Je vous remercie.